Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'appelle Rachel pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis teinturière artisanale de laine et aujourd'hui c'est un nouvel épisode des Vlogmas, donc des petites vidéos courtes que je partage avec vous, où je partage mon quotidien autour de la laine, de la teinture et de tout ce qui me plaît. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et c'est parti pour un petit moment ensemble. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de ce que je porte. Donc, je porte le Whitbay Sweater. Whitbay Sweater de Woolen Pines. Donc, c'est un pull. Je vous remets droit. C'est un pull qui se tricote en circulaire, qui se tricote du haut vers le bas. Tout simple, avec des augmentations raglan ici. En jersey, tout en jersey. Et à la fin du pull, la petite particularité, c'est qu'on peut rajouter des fils avec une aiguille à laine. On rajoute des fils de couleurs différentes pour pouvoir personnaliser son pull. Donc, attendez, je vous remets droit. Donc moi, je l'ai personnalisé avec quelques petites rayures. Il y a des personnes qui le font sur tout le pull. Il y a des personnes qui le font uniquement au niveau des manches. Il y a différentes façons de mettre sa petite touche personnelle. Ce pull, il est tricoté en laine de type DK, d'épaisseur DK, avec des aiguilles 4,5, 5 je crois, de mémoire. Et je l'ai tricoté avec mes laines. J'ai rajouté des restes de laine pour faire la petite bordure, là tout autour, je trouve ça sympa. Et c'est un pull qui me va bien en termes de taille, je me sens vraiment bien dedans, il est vraiment bien, c'est un basique. Et on peut rajouter une petite touche, donc on peut faire pas mal de choses, rajouter des fils brillants, enfin on peut tout faire. Et le patron est très bien expliqué, il est en anglais. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Donc j'espère que vous allez bien, que vous préparez les fêtes ou si vous ne fêtez pas, que vous allez bien tout court. La journée que je vais vous raconter, c'est la journée de mercredi. Donc le mercredi, je m'occupe de mes enfants qui n'ont pas école. Donc je me consacre à eux un maximum. Donc le matin, on est allé acheter des petits chocolats pour la maîtresse, pour les maîtresses et les ATSEM. Donc ils ont choisi les chocolats, on a pris des petits sapins à Léonidas. On a pris aussi un bonhomme de pain d'épices, donc ils étaient super contents. Surtout que on nous a offert, enfin on leur a offert des chocolats à déguster. Et donc tout allait très bien jusqu'à ce que le petit veuille manger les chocolats de la maîtresse. Donc voilà, j'ai eu droit à une scène dans la rue, on adore. Donc il voulait manger les chocolats, c'était trop appétissant. Donc bon, j'ai réussi quand même à lui dire non, c'est pour ta maîtresse, c'est pour faire plaisir. Donc voilà, ensuite on est rentré, ils ont joué un petit peu. Et je leur ai préparé des croque-monsieur, puisqu'ils aiment bien. En fait, j'aime bien préparer quelque chose de réconfortant, même si bon, c'est pas de la malbouffe, hein, c'est des croque-monsieur basiques. Mais j'aime bien en fait leur préparer quelque chose de spécial parce qu'ils sont déjà à l'école la semaine. Le mercredi, c'est une petite pause, alors j'essaye, voilà. Comme ça, dans leurs souvenirs, ils se diront que le mercredi, c'était sympa, que maman elle faisait des bonnes choses à manger. Donc, ils ont eu des croque-monsieur, ils voulaient une glace, ils ont eu une glace. Et je leur ai préparé aussi des tourments d'amour. Donc, les tourments d'amour, c'est une pâtisserie qui vient de l'île des Saintes, qui est à côté de la Guadeloupe, juste à côté. Le tourment d'amour, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une pâtisserie en fait, dans la tradition on raconte que les femmes de marins
préparaient les tourments d'amour pour réconforter leur mari qui revenait de la pêche en fait. Ce sont des petites tartelettes avec en dessous de la pâte sablée. Vous pouvez rajouter dans la recette on rajoute de la confiture en fait au-dessus de cette pâte sablée et on prépare une génoise qu'on met par-dessus. Donc ça fait une sorte de couche supérieure bien moelleuse et vous avez en général de la confiture de goyave, de la confiture de banane, mais on va dire que le tourment d'amour typique est plutôt à la noix de coco, confiture de coco. Donc tout ça, voilà, vous mettez ensuite au four, bien sûr dans un plat, un petit plat à tarte, et vous mettez tout ça au four pour 30 minutes à 180, donc c'est très très bon. Alors moi j'ai fait des tourments d'amour à la banane, donc j'ai fait de la confiture de banane maison. C'est la première fois que je faisais cette pâtisserie pour eux, parce que j'en ai déjà fait par le passé. Et mon petit dernier, il m'a dit que c'était délicieux, que c'est son gâteau préféré. Donc j'étais contente. J'étais contente. En fait, ça me permet... le fait d'être teinturière, c'est une chance parce que déjà, je fais ce que j'aime. Et en plus, ça me permet de passer du temps de qualité avec mes enfants. Et ça, je pense que c'est une chance. Parce que voilà, le temps passe vite, on a tous toujours beaucoup de choses à faire, mais j'essaye d'être organisée pour me laisser la journée du mercredi pour profiter avec eux et puis pour passer du temps, être bien. Et ils ont fait des petits coloriages, ils ont passé une bonne journée, moi aussi. J'ai bien sûr avancé un peu plus sur ma capuche dès que j'ai eu 5 minutes, mais au moins, voilà, c'était une bonne journée, très productive, une journée avec des moments en famille. Voilà ce que je peux vous dire sur la journée du mercredi. C'est pas le jour où je vais faire les teintures, c'est pas le jour où je peux faire de la compta, même si je devais remplir mon attestation de CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Je devais remplir tout ça, mais bon, c'est pas le jour en fait. Ce que j'essaye de faire, c'est plus me concentrer sur les choses urgentes. Voilà, c'est comme ça que j'essaye en fait d'équilibrer ma vie professionnelle et ma vie familiale. En tout cas, je ne perds pas de vue les réseaux. C'est vrai que sur Instagram, je suis un peu moins présente, mais je me dis que je fais quand même une vidéo sur YouTube tous les jours, donc j'espère que mes abonnés ne m'en voudront pas, parce qu'il faut filmer, il faut quand même monter les vidéos. Si vous êtes là, c'est que vous aimez surtout le tricot, donc moi aussi. Et donc voilà. C'est quand même du boulot, mais je suis contente de passer vous voir chaque jour, de lire vos commentaires et tout ça. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo courte. Je vous remercie pour les messages d'encouragement pour mon chien. Donc, sachez qu'il pose la patte. Pour les personnes qui n'ont pas regardé mon vlog précédent, mon chien il a une entorse, donc là on ne peut pas le promener, on peut le promener dans le jardin uniquement en laisse. Il a des anti-inflammatoires contre la douleur. Je vous remercie en tout cas pour les messages parce qu'il va mieux. Il n'est pas encore guéri, mais bon, en tout cas, voilà, il le vit plutôt bien. Et je vous remercie pour tous les messages d'encouragement, je vous remercie pour vos commandes, je vous remercie d'être là et je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à demain, prenez soin de vous et bon tricot!